Bonjour Vanessa. Bonjour Sandra. Je suis ravie d'être dans ton cabinet aujourd'hui. Écoute, moi je suis ravie de t'accueillir. Tu es praticienne en hypnose. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, il y a l'état d'hypnose et puis il y a plein d'états modifiés de conscience. Un état normal déjà, c'est comme nous là, ça va, Ouais. tu es là, tu m'écoutes. Tout à fait. Donc on est dans un état ordinaire et puis des états modifiés de conscience, on en vit énormément dans une journée. C'est vraiment une fonction de notre corps, de notre cerveau. C'est vrai qu'on a des petits moments d'absence comme ça. Quand on conduit, c'est comme s'il y avait une partie de nous qui faisait les choses de façon tellement automatique que ça nous laisse tout le loisir en fait de s'évader. Et puis il suffit qu'il y ait une petite musique sympa qui fasse beau, une pensée nous emmène dans une autre. Et puis on est même dans cette idée de rêverie, c'est de partir. Et il y a même des expressions qui nous disent hey, sors de la lune, reviens, les pieds sur terre. Donc ça, c'est une vraie représentation un petit peu de notre société. Hein. Toujours garder les pieds sur terre, ça va bien arriver, il faut la raison, etc. Le sérieux. Alors bien évidemment, c'est important. Mais voilà, quand on explore un petit peu plus ces états modifiés de conscience, eh bien, on réalise qu'en étant dans cet état-là, un petit peu de rêverie, un peu dans de l'émotion, eh bien, c'est là que notre corps apprend des choses de façon profonde, de façon inconsciente. Et c'est vrai qu'en hypnose, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va faire. On va comme recréer, on va faire exprès de remettre la personne dans cet état un petit peu de rêverie. Et puis on va entamer un voyage intérieur, à travers toute une palette de perceptions sensorielles qui nous sont propres, enfin qui font partie de notre fonctionnement. On est tous capables de ressentir, de voir les choses, malgré que nos yeux soient fermés. On est tous capables d'entendre les choses aussi. Donc on va finalement aller se laisser porter dans un voyage. Et au bout de ce voyage, eh bien, on va, de manière métaphorique, ou possiblement avec aussi plein de symboles, eh bien, aller changer des choses importantes pour nous. Et je trouve ça formidable. Et en fait, il y a un point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est qu'on est tous capables de le faire, et même que beaucoup de personnes le font sans même s'en rendre compte. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça me plaît énormément d'en parler, et puis d'accompagner les personnes qui ont envie d'apprendre peut-être à mieux se connaître. Parce que, alors, des fois, on se dit « Ouais, mais moi, de toute façon, j'y crois pas, je suis pas réceptif, ça marche pas avec moi. » Est-ce que ça, c'est vrai? Écoute, non, c'est faux. J'ai envie de le dire tout de suite, je vais pas le... Non, en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est un état qui est naturel, c'est vraiment une fonction de notre cerveau, chacun a son rythme. Une personne peut très bien entrer en hypnose, dans un état d'hypnose en une fraction de seconde. C'est ce qui va intéresser souvent les hypnotiseurs de spectacles. Et puis, il y en a d'autres, par exemple moi. Alors clairement, non. Moi je ne serai jamais sur le podium sur une scène de spectacle parce que moi il me faut du temps. Moi au début il m'a fallu du temps parce que j'avais besoin de me sentir en confiance aussi avec la personne, de comprendre qu'est-ce qui se passe comme ça à l'intérieur de moi. Et à partir de là, il faut se le dire aussi, il y a des résistances comme ça qui se lâchent. Et puis, petit à petit, finalement, on y arrive très bien. Donc non, c'est pas possible. On peut pas, voilà. Faut comprendre que c'est vraiment avec une partie profonde en nous qui n'a pas d'impact, qui n'a pas de contrôle sur notre partie mentale. Et voilà, c'est un domaine très très complexe. L'hypnose, pour moi, c'est davantage une approche de connaissance de soi. Voilà. On va dire qu'il y a peut-être 3 compartiments, 3 catégories. La première, on va parler purement de thérapie. Voilà, il y a quelque chose... Des blessures, des traumatismes. Quelque chose de cassé à l'intérieur de nous, des traumatismes, voilà, qui vont nécessiter peut-être quelques séances d'hypnose. Après, on parlait de ce domaine de connaissance de soi qui est extraordinaire, parce que c'est vrai que parfois, lorsqu'on a des difficultés comme ça dans notre vie, eh bien, quand on remet un petit peu d'ordre à l'intérieur, on a une autre approche de nous-mêmes parce qu'on a appris à se connaître, parce que peut-être qu'on est sur un chemin de développement personnel, ou qu'on a envie de mieux cerner un peu nos forces, nos faiblesses, comprendre comment on fonctionne. L'hypnose, ça peut être aussi une approche qui est hyper intéressante. Et puis l'hypnose, le troisième compartiment, ça va être intéressant pour apprendre à optimiser des choses, à booster des apprentissages ou des compétences,
Alors là, on va rentrer dans une phase un petit peu plus de coaching et qui est extraordinaire, qui rentre d'ailleurs de plus en plus dans les domaines sportifs de haut niveau et de plus en plus dans les hôpitaux aussi pour d'autres les opérations, approches, des choses comme la ça. gestion de la douleur, l'anesthésie, etc. Et c'est fantastique. À quel moment l'hypnose est venue à toi? Il s'avère qu'à l'époque, quand je travaillais dans l'événementiel, c'est voilà, comme beaucoup de métiers, hein, c'est un milieu où il y a des deadlines, des choses Beaucoup de stress. beaucoup de ce qui génère énormément de stress. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais vraiment besoin, en tout cas d'un sas de décompression. Et puis j'ai envie de dire que le hasard, les synchronicités se sont immiscées un petit peu dans tout cela. Je suis allée un jour à une conférence, une personne qui parlait de l'hypnose, une forme d'hypnose, c'est l'hypnose humaniste. Et en fait, en sortant de cette séance, il nous avait donné 2 ou 3 références sur des séances audio, d'ailleurs qu'on peut trouver sur internet, ce sont des MP3, ce sont des séances d'hypnose avec une personne qui t'accompagne, donc la voix d'une personne qui t'accompagne, et puis une petite musique, voilà, vraiment comme un contexte de séance. Et en fait, il s'avère que j'ai écouté ces MP3 pendant 2 ans. Pendant 2 ans, et au fil du temps, j'ai vraiment senti La différence. comme quelque chose qui s'apaisait à l'intérieur de moi, comme quelque chose qui se réalignait, qui se remettait en place. Tu sais, comme si tu avais marché un peu comme ça toute ta vie. Tu te redresses. Voilà, tu te redresses et puis tu dis « Ah, mais je marche droit » et puis « Ah, mais je me sens plus légère ». Et puis, à partir de là, tout ce qui se passe autour de toi, ton regard sur les choses, ton approche sur les choses change. Parce que tout autour de moi, c'était bien évidemment toujours dans la course, toujours dans le chaos, toujours dans cette tension permanente. Et puis moi, j'avais lâché en fait. J'étais en mode ça va, tranquille. Et là, j'ai compris que c'était le moment pour moi en tout cas de passer à autre chose. Quand bien même que c'était un vrai métier de passion qui m'avait vraiment transportée, aujourd'hui voilà, j'explore d'autres choses. Et il s'avère que, comme par hasard, il y a une branche de formation qui s'est ouverte à La Réunion, donc une école à Paris avec laquelle je me suis formée. Donc, voilà, 2 mois après, je me suis retrouvée à faire une formation d'hypnose. Alors c'est vrai qu'au départ, je ne l'avais pas fait forcément en me disant tiens, je vais devenir praticienne en hypnose. Tu l'as fait pour toi d'abord? Je l'ai fait pour moi d'abord, parce que ça m'intriguait tellement. Et puis il y avait une philosophie aussi de vie autour de cela qui collait tellement à ma peau et à mon cœur, que j'ai envie de dire que c'est de cette façon en fait que je suis entrée dans l'hypnose. Parce que ça m'a ramenée à une histoire de vie, ça m'a ramenée à mon histoire de vie. Et je suis toujours émue d'en parler. Donc voilà, j'ai ouvert des portes à l'intérieur de moi, j'ai fait le tri, j'ai assaini, j'ai nettoyé des choses. Et j'ai envie de dire que voilà, j'avais un terrain plutôt neutre et assez sain pour me dire ok, aujourd'hui j'ai l'impression que je me sens prête à tendre la main, à accompagner l'autre. Tu as parlé de neutralité. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de croyance à avoir. On laisse tout dans la salle d'attente quand on vient ici. Non, surtout qu'elle ne laisse pas ce qu'elle est derrière la porte, qu'elle ramène tout. Parce que voilà, nous, notre rôle, ça va vraiment être de nous adapter à sa carte du monde de la personne. Qu'importe ses croyances, qu'importe ses convictions, qu'elles soient spirituelles ou religieuses. C'est vrai que nous, souvent, voilà, la pratique est tellement peu connue que c'est vrai que nous, notre rôle, pour le coup, on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour imposer notre vision des choses à la personne. On est davantage là pour essayer de comprendre, voilà, cette personne a un objectif, elle a du mal à l'atteindre. Nous, ce qu'on va essayer de déverrouiller quelque part, c'est qu'est-ce qui l'empêche en fait d'atteindre cela. Est-ce que c'est un environnement? Est-ce que ce sont peut-être ses propres pensées, ses propres croyances? Et souvent, on en vient un petit peu aux croyances qui sont vraiment dures comme du béton. C'est vraiment quelque chose de très compliqué à casser. Mais voilà, les questionner un petit peu. Est-ce que ce sont des croyances qui sont plutôt aidantes pour nous? Est-ce qu'elles sont plutôt limitantes? D'où est-ce qu'elles viennent ces croyances-là? Enfin, il y a un vrai travail de détective, en tout cas, entre ce que la personne nous dit et entre ce qui se dégage quelque part de sa personnalité, de son langage non verbal aussi. C'est vrai que c'est toujours un exercice d'équilibre, parce que d'une séance à une autre, j'ai envie de dire que
ne sait jamais en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Il n'y a pas de technique toute faite ou de recette toute faite. Tout va vraiment dépendre de ce que la personne en fait nous emmène. On te connaît aussi, Vanessa, sous le nom de Wiglo. Oui. C'est quoi Wiglo? Moi je sais, mais... Lorsque je me suis lancée dans l'hypnose, alors comme je te l'ai expliqué, c'était vraiment au départ une approche personnelle. Moi, mes gros challenges dans ma vie ont été la gestion du stress. Et c'est vrai que j'ai souvent cherché des remèdes plutôt naturels quand même pour apprendre à gérer le stress. Et en fait, Wiglo, c'est une petite boutique en ligne que j'ai créée en parallèle de mon cabinet. Où on va, qui a la particularité de proposer des formules à base de plantes médicinales qui vont lutter contre le stress. C'est des plantes médicinales avec lesquelles j'ai un petit peu grandi aussi, quoi. Merci mes grands-mères, merci la famille. Il y a des études aujourd'hui en fait qui ont déterminé qu'il y a une catégorie de plantes médicinales qu'on appelle des adaptogènes. Parce qu'en fait, ce sont des plantes qui sont capables de s'adapter à notre organisme, comme s'adapter à leur espace de vie en fait. Et donc l'idée c'était de pouvoir leur permettre par la suite d'être plus autonomes, de pouvoir continuer chez eux à travers ces plantes médicinales qui se prennent évidemment en cure. Et j'avais toujours eu envie en fait de travailler dans le commerce équitable avec des produits qui sont proches à mes propres valeurs et qui peut-être, si ça se trouve, je serais restée dans ce domaine, vraiment. Et aujourd'hui, je suis finalement tellement fière de me dire que ce chemin que j'ai cherché pendant longtemps, je l'ai créé. Voilà, je l'ai créé. C'est le chemin qui m'a amenée parce que j'ai expérimenté des choses, parce que je suis tombée, parce que je me suis relevée et que j'avais envie de proposer quelque chose qui soit à mon image et qui corresponde à ce que les gens recherchent. Super. Ouais, voilà.